Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment investir dans l'immobilier sans apport. Alors déjà, qui je suis moi pour vous parler d'immobilier? Je m'appelle Kenny, j'investis dans des biens rentables, c'est-à-dire des appartements qui me génèrent donc du cash à la fin de chaque mois. C'est-à-dire que j'ai un excédent de trésorerie donc grâce à mes loyers qui couvre largement l'ensemble de mes charges et me génère donc un excédent de trésorerie, donc du cash à la fin de chaque mois directement dans ma poche. Alors cette vidéo va se passer en 3 points. Alors le premier point c'est pourquoi demander un investissement sans apport. On pourrait dire que mettre de l'apport c'est bien, et c'est un peu dans la mentalité des gens, c'est que si tu achètes de l'immobilier, il faut que tu mettes de l'apport. Alors non, il faut arrêter de penser comme ça. Pourquoi? En fait, vous allez profiter de l'effet de levier bancaire. Donc qu'est-ce que l'effet de levier bancaire? C'est par exemple, vous êtes ici, vous achetez un appartement, enfin vous trouvez un appartement, c'est la banque qui vous finance, vous mettez un ou des locataires dedans, donc si vous avez fait un investissement rentable, les locataires donc remboursent tout à la banque, ok, et en plus remboursent avec un excédent de trésorerie, donc des loyers plus importants que la mensualité du crédit, et qui vont tomber donc dans votre poche, d'accord? Donc vous, si vous n'avez pas mis d'apport, en fait, vous allez arriver dans 15-20 ans, 10-15-20 ans, selon vos mensualités, la durée de votre crédit et votre stratégie que vous allez mettre en place, mais vous allez arriver à la fin de... Donc vous allez arriver dans 10-15-20 ans, vous allez être propriétaire de cet appartement, ok, donc pleinement propriétaire si vous n'avez plus de crédit, et donc vous allez avoir un patrimoine de 100 000 euros, de 150 000 euros, suivant le prix de votre appartement. Donc avec ça, vous avez généré en plus un excédent de loyer qui sera tombé dans vos poches pendant ces 10, 15, 20 ans. Ok, donc c'est ça l'effet de levier bancaire en fait, c'est le fait de profiter de la banque pour acquérir un bien. Donc elle va vous prêter de l'argent, c'est le locataire qui rembourse. Vous ne mettez quasi pas d'argent, voire pas d'argent du tout. Et en plus, vous gagnez de l'argent tous les mois. D'accord? Donc vous êtes propriétaire, donc vous augmentez votre patrimoine et en plus vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc si ça c'est pas magique. Donc vraiment c'est pour ça qu'il faut demander un financement sans apport et profiter vraiment d'un plus grand effet de levier bancaire. Alors maintenant on va passer au deuxième point de cette vidéo. Donc comment on fait pour demander un financement sans apport? Donc on entend tout un tas de choses sur internet. Moi je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait et ce que je fais donc dans mes investissements immobiliers. Alors, pour demander un financement sans apport, déjà il faut trouver un bien rentable. Ok, il faut montrer à votre banquier que le bien que vous lui montrez est en dessous de la valeur du marché. D'accord? Donc c'est-à-dire que vous avez un bien, un 30 mètres carrés qui vaut 100 000 euros. D'accord? Et vous, le 30 mètres carrés, vous ne l'avez pas acheté 100 000, mais par exemple 70 000 ou 80 000. Ok? Voilà. Donc vous montrez ça à votre banquier, et pour en fait appuyer vos dires, il faut demander à une ou voire deux agences, donc deux agences c'est mieux, une estimation en fait de la valeur de l'appartement que vous achetez. Par exemple, si l'estimation elle est de 100 000 ou de 110 000 et que vous l'achetez à 80 000, la banque voit que vous faites une bonne affaire. Et donc c'est le premier point donc, pour déjà qu'elle puisse vous prêter sans apport. Ensuite, il va y avoir trois petits documents donc, à fournir en plus. Ça va être donc l'estimation des futurs loyers encaissés. Donc par exemple, si vous faites une colocation, on va dire sur une chambre à 400 euros, si par exemple vous mettiez 3 colocs, donc 3 x 4, 12, ok. Donc il faut que vous demandiez à une agence immobilière de vous attester ces futurs loyers, donc à une ou voire deux agences immobilières. Comme ça en fait, vous amenez ces papiers qui certifient que vos futurs loyers vont être de temps. Donc on a dit de 1200 euros par exemple si vous faites une coloc, ou je sais pas, enfin bref, ça va dépendre de l'appartement que vous trouvez et du mode de location que vous voulez faire. Mais donc on a dit 3 x 4, 12. Donc vous amenez ça au banquier. Donc il a d'un côté l'estimation réelle de l'appartement, ok, et de l'autre côté il a l'estimation en fait de vos futures rentrées d'argent. Le troisième document, ça va être tout ce qui est devis pour les travaux. Donc vous allez amener au banquier aussi tous vos devis travaux pour en fait montrer que votre projet est bien ficelé et que en plus en fait de cet appartement par exemple qu'on a dit qu'il valait 100 ou 110 000 euros, que vous achetez 80 000 euros, vous allez
avec ces travaux-là, donc apporter de la valeur, apporter de la plus-value à cet appartement. Donc il ne va plus valoir 110 000 euros par exemple, mais 130 000. Voilà. Donc amener vraiment ces trois documents. Donc je répète, estimation du prix réel de l'appartement, de la valeur de l'appartement, estimation des futurs loyers et les devis. Ok? Donc avec ces trois papiers-là et aussi en ayant trouvé un bien rentable, en fait, vous allez mettre la banque en confiance et en fait, elle va plus facilement vous prêter donc sans apport. Ensuite, petit aparté, c'est pas parce qu'une banque voire deux banques ne vous acceptent pas donc un financement sans apport qu'il faut s'arrêter là. Faites le tour des banques, faites les courtiers, faites le maximum et voilà, mettez toutes les chances de vos côtés. Après, deuxième petit point qui va être un peu en contradiction avec le premier, si vous faites une dizaine de banques et que vous avez vraiment un gros projet et que le projet ne passe pas sans apport et que par exemple vous avez l'apport demandé, eh bien mettez cet apport. En fait, ce qu'il faut voir, c'est dans combien de temps, au bout de combien de temps, de quelle durée vous allez récupérer votre apport. Par exemple, si vous mettez 5 000 euros, au bout de combien de temps vous allez récupérer ces 5 000 euros. Par exemple, est-ce que votre appartement va donner tant de cash flow? Donc le cash flow, c'est l'excédent de trésorerie que vous allez dégager en fait avec vos loyers. Donc cash flow, c'est le cash que vous allez mettre dans vos poches. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, en un an, 6 mois, vous allez récupérer ces 5 000 euros? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On est mieux de mettre l'apport, si toutes les banques nous refusent cet apport, et en plus si on a l'apport, on est mieux de le mettre pour commencer à investir que de ne rien faire du tout. Ok? Enfin, c'est selon moi. D'accord? Donc maintenant, on va voir le troisième point. Pourquoi faire un crédit immobilier? Alors déjà, le crédit immobilier, il va y avoir quelques avantages. Par exemple, vous avez 100 000 euros, vous achetez un appartement 100 000 euros, par exemple résidence principale, voilà. Vous achetez votre appartement, donc très bien. Vous n'avez pas de crédit, vous habitez dans votre appartement, c'est nickel avec votre famille, ok. Il vous arrive un pépin, hop, vous décédez. Votre famille, elle se retrouve avec l'appartement, ok, bon c'est super. Par contre, vous avez acheté cet appartement à crédit. Ça veut dire qu'avec le crédit, vous contractez une assurance, donc décès, invalidité, perte d'emploi, etc. Vous contractez cette assurance. Vous n'avez, par exemple, si vous avez mis 10% d'apport, donc 10 000 euros, ok, il vous reste vos 90 000 euros de côté d'épargne, ok. Donc, pareil, vous décédez, eh bien, vous décédez, la banque, enfin l'assurance de votre crédit va rembourser la totalité de votre crédit, d'accord? Donc ça veut dire que votre famille va avoir l'appartement qui va être payé, plus les 90 000 euros que vous avez gardés de côté. Comme vous avez mis que 10 000 euros d'apport, eh bien, il vous reste 90 000 euros de côté. Donc en fait, c'est très important de faire un crédit aussi pour ce côté-là, en fait, ce côté assurance. Ça veut dire que là, dans un des cas, vous avez juste un appartement de payer, et dans le deuxième cas, si vous décédez, vous avez l'appartement de payer plus donc une épargne de 90 000 euros qui va revenir à votre famille. D'accord? Donc voilà, c'est une autre façon de penser. Donc c'est pour ça que moi je conseille le crédit. Et ensuite, deuxième point, par exemple, vous avez les 100 000 euros, vous achetez un appartement, je ne sais pas moi, qui va vous générer 500, 600 euros de loyer par mois. D'accord? Vous payez cash cet appartement. Très bien, vous avez les 500, 600 euros. On va pas parler de défiscalisation, tout ça, voilà. On va rester simple pour cette vidéo. Donc, vous payez votre appartement cash, vous avez vos 500, 600 euros qui tombent. Bon, ok, très bien. Maintenant, si vous faites ça avec le crédit, donc par exemple, si vous faites ça sans apport, vous allez pouvoir... donc par exemple, en demandant un investissement sans apport et en ayant 100 000 euros de côté, vous allez pouvoir dire, moi je ne veux pas mettre d'apport, parce qu'en fait je veux garder mes 100 000 euros par sécurité, d'accord? Donc vous allez pouvoir déjà investir dans un, voire deux, voire trois biens sans apport, et déjà donc toucher des revenus, on va dire 200 euros de cash flow, donc ça vous fait, on va dire vous achetez deux biens sans apport, donc ça fait 2 et 2, 4, vous avez déjà 400 euros de cash flow qui tombent, ok? Donc vous avez fait un crédit bien sûr, mais vous avez 400 euros de cash flow qui tombent. Ensuite, la banque va vous demander un apport, donc par exemple un apport de 10%, donc sur un appartement à 100 000 euros. Donc cet appartement à 100 000 euros, vous allez donc donner 10%, donc 10 000 euros. Donc il va vous
restait plus que 90 000 euros, d'accord? Cet appartement va aussi vous rapporter 200 euros de cash flow. Et voilà, donc là vous êtes déjà à 2, 4, 6. Ok, vous êtes déjà à 600 euros de cash flow. Donc pareil que si vous avez acheté par exemple votre bien cash, d'accord? Donc vos 100 000 euros, vous allez pouvoir les découper en fait en 10 000 euros et acheter donc 10 appartements de 100 000 euros. Ok? Donc si chaque appartement vous ramène 200 euros de cash flow, ça veut dire que 10 appartements qui vous ramènent 200 euros de cash flow, ça fait 2000 euros de cash flow par mois. Ok? 2000 euros de cash flow par mois, c'est très bien. Donc par rapport à vos 600 euros qu'on a vu par exemple si vous achetez un appartement en cash. Donc 2000 euros de cash flow déjà c'est mieux. Ok? Et ensuite ça veut dire que vous avez 10 appartements qui valent 100 000 euros. Donc vous avez 1 million de patrimoine. Ok? À la place d'avoir 100 000 euros de patrimoine. Ok? Donc c'est ça l'effet de levier du crédit et c'est ça aussi ce qu'il faut voir en fait les stratégies avec le crédit. Ok? Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi demander un financement sans apport et aussi donc pourquoi contracter des crédits donc pour investir dans l'immobilier. Si vous êtes intéressé par l'immobilier, j'ai fait une formation gratuite qui se trouve dans le lien dans la description. Vous cliquez dessus, donc je vous parle de comment trouver un bien rentable, comment se faire financer ce bien, donc à 110%, pareil, sans apport, où on approfondit un peu plus le truc. Je vous parle de fiscalité, de gérer ses travaux, gérer ses locataires. Donc si vous êtes intéressé par l'immobilier, cliquez sur le lien, vous inscrivez votre adresse mail et vous allez recevoir en fait cette vidéo, une vidéo tous les 4 jours. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!